écoutez Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès. Et Anthony Morel, aujourd'hui, vous nous parlez de la nouvelle passion des Français. Ce sont les crypto-monnaies. De plus en plus de Français sont accros. Bah oui, il y a une étude passionnante là, qui a été publiée par Ipsos et le cabinet KPMG qui montre que 8% des Français ont déjà investi dans les crypto-monnaies. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Mm. Presque un Français sur 10. 2021, on était à 3% en 2020, donc il y a un bond qui est conséquent. Pour avoir un ordre d'idée, il y a 6% des Français qui ont investi en bourse, par exemple. Donc il y a plus de Français qui ont des cryptos aujourd'hui que de Français qui ont des actions en bourse. C'est quand même pas rien. Et surtout, la tendance n'est pas près de s'arrêter puisque 30% des Français disent qu'ils envisagent d'acheter des cryptos. Si on devait faire un portrait robot, alors c'est ce que montre l'étude, c'est plutôt les acheteurs de cryptos des hommes en moyenne, plutôt jeunes, moins de 35 ans. Je ne correspond pas au profil. Pour l'instant, non, mais bon, non plus. Plutôt, non, mais après c'est une moyenne évidemment. Plutôt pas forcément riche, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a 37% des investisseurs en crypto qui gagnent moins de 18 000 euros par an, par exemple. Donc voilà, contrairement peut-être aux idées reçues. Et puis des gens qui investissent alors en Bitcoin et en Ethereum, qui sont les deux principales crypto-monnaies, donc ils vont pas forcément aller chercher toutes les petites cryptos alternatives, parce qu'il en existe en fait des milliers. Et ce qui est intéressant, on peut se demander à quoi est dû cet engouement. Pour gagner de l'argent, parce qu'on a l'impression que c'est de l'argent facile. Ouais, alors c'est ça. Le truc, c'est qu'il y a une situation économique quand même qui est compliquée. On parle de pouvoir d'achat. Il y a de l'inflation également. Les Français, ils sont pas bêtes. Ils voient que le livret A, c'est 1%. Donc, ils perdent de l'argent en plaçant de l'argent sur le livret A à cause de l'inflation. Et donc, ils se disent, je vais peut-être aller chercher des choses qui sont plus risqués certes, mais qui promettent des taux de croissance qui sont plus intéressants. Le Bitcoin, ça peut faire plus 10, mais aussi moins 10. Faut sur la journée, ouais, effectivement, c'est très volatile. Il faut quand même leur dire, parce que c'est. Mais bien sûr, mais évidemment. Non, mais c'est ça. Mais c'est ce qui est intéressant à noter effectivement, c'est-à-dire qu'on peut considérer ça. Il y a ce côté un peu casino des crypto-monnaies. C'est-à-dire si effectivement vous voyez une vidéo sur Internet qui vend une obscure crypto et que vous mettez toutes vos économies dessus, ça équivaut à jouer à la roulette, très clairement. En revanche. Vous sentez visé ou c'est pas... Bon, je sais pas. Mais en revanche, il y a une manière peut-être plus raisonnable d'investir, c'est mettre 1, 2, 5% de son épargne sur du Bitcoin, de l'Ethereum, qui sont considérés comme de l'or numérique, c'est-à-dire comme des valeurs refuges qui vont prendre de la valeur avec le temps. Là, ça peut être intéressant. N'écoutez pas les prédictions d'où qu'elles viennent. Ceux qui vous disent que ça va valoir zéro... BFM Business, quand même. Mais non, mais ils ne font pas des prédictions. On donne des tendances de fond, mais on va pas dire si ceux qui vous disent ça va valoir zéro, ils en savent rien. Ceux qui vous disent ça vaudra 1 million d'euros le Bitcoin d'ici quelques années, ils n'en savent rien non plus. Oui, moi aussi, je préfère les écouter eux parce que voilà, mais ils en savent rien fondamentalement. Ce qu'on peut regarder, c'est les tendances de fond, et les tendances, elles vont plutôt quand même dans le sens de l'adoption de masse des cryptos. On parlait de la France, mais dans le monde, il y a plus de 300 millions de personnes qui utilisent aujourd'hui le Bitcoin, qui ont du Bitcoin et qui l'utilisent. Ça qui est intéressant, parce que nous, en France, on a un système qui est très bancarisé, on a tous un compte en banque, mais il y a plein de pays dans lesquels ces cryptos, ça sert à échanger de l'argent. Jusqu'ici, il fallait utiliser des applications, ça coûtait de l'argent. Là, vous pouvez échanger de l'argent sans payer de frais de transaction ou quasiment pas. Et donc, c'est effectivement hyper intéressant. Et il y a de plus en plus de pays qui maintenant acceptent le Bitcoin comme monnaie légale. Le Salvador, par exemple, en Amérique centrale. La Russie commence à s'y intéresser également. On voit aussi des grands groupes. Amazon, le jour où Amazon va dire j'accepte les paiements en Bitcoin, là, vous allez voir, là tout va exploser. Mais en tout cas, on voit que la tendance, elle va quand même dans cette direction-là. La valeur du Bitcoin, la valeur des crypto-monnaies. Le jour faire Amazon, c'est sûr. Oui, c'est pour ça qu'il faut investir maintenant. Je ne vous pousse pas, Daniel. Mais ils le feront peut-être un jour, ou alors ils créeront leur propre crypto-monnaie. Il y a plein de modalités. On ne sait pas exactement, il y a beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas, toutes les grandes entreprises s'y intéressent. Le conseil qu'on peut donner pour ceux qui voudraient s'y intéresser quand même, parce qu'effectivement, il y a le côté casino, c'est ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce que ça peut descendre très vite. C'est la phrase qu'on utilise au poker. Mais c'est la même chose. C'est un conseil qui est important, et surtout, allez-y petit à petit. Si vous voulez investir 1 000 euros, allez-y par tranche de 100 euros sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Il faut y aller progressivement, faut pas tout mettre. Voilà, c'est pas comme à la roulette, on met pas tout sur un numéro et on attend le jackpot de faire x1000. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup Anthony Morel pour tous ces conseils. J'ai l'impression que Daniel Riolo a très très envie de s'y mettre. Ça fait longtemps que j'essaie. Je n'ai pas d'argent que je peux me permettre de perdre. On vous expliquera. C'est la solution la plus simple, effectivement. On vous aidera, Daniel. Allez.